pour apporter votre soutien à l'engagement militaire contre la lutte contre les feux de forêt, incarné par ces détachements qui sont présentés ici, qui sortent tout juste, vous l'avez bien compris, de 3 semaines d'engagement sur le feu de Front de l'Ouest, situé à 15 km d'ici, désormais maîtrisé depuis hier, donc ils sont rentrés hier de leur engagement sur cette mission particulière. Cette mission, elle ne fonctionne bien qu'à partir du moment où il y a une complémentarité, une coordination entre d'une part des experts des armées, représentés par des unités de sécurité civile, et des unités qui se préparent de façon assez succincte à cet engagement, mais qui sont indispensables pour maîtriser, contenir et surtout éviter que les feux ne repartent. Et c'est l'engagement du 3e régiment du génie que vous avez sous les yeux. Cet engagement que je souligne s'inscrit dans un cadre encore plus large, qui est celui d'une coopération interministérielle avec les unités des services incendie du département, plus globalement du ministère de l'Intérieur, dans le cadre d'un protocole que vous connaissez, qui est le protocole Héphaïstos. On le voit de façon un peu plus large, cet été 2026 a été pour nous un engagement un peu exceptionnel, pour l'armée de terre important, parce que les feux se combattent essentiellement au sol. Pour l'armée de terre, ça a été de la surveillance, c'était de la lutte contre les feux de forêt, on peut en parler avec des hommes, comme le 3e régiment du génie, des bulldozers, des hélicoptères, permettant de participer à l'effort global de la nation contre ces feux de forêt. Voilà, et donc tout ça, on va en tirer un rétex, bien évidemment, dès la fin de la saison, dès la fin de la campagne, de façon à pouvoir s'améliorer encore dans les années à venir, dans la façon dont on traitera collectivement ces feux de forêt. Voilà. Merci Madame la Ministre, en tout cas de votre présence. Non, merci Général. Juste un mot, je vais être très brève, en complément de ce qu'a dit le Général, qui a beaucoup insisté dans le petit briefing qu'on a eu ensemble juste avant sur le fait que ce qui fait la différence, c'est vous en fait. C'est votre engagement, c'est la capacité des femmes et des hommes qui sont là à s'engager, et à agir et à être sur le terrain. Et on en a parlé avec certains d'entre vous, je connais et je mesure la longueur de l'engagement, la difficulté, je regarde, la difficulté de l'effort, et c'est bien la vôtre de performance et de soutien qu'on vient saluer ici et qu'on vient, je crois au nom de tous les élus, si vous me le permettez, saluer et vraiment vous remercier, tout en vous disant qu'on est conscient du caractère exceptionnel de la saison et de la longueur de l'engagement que vous avez eu sur le feu que vous avez vaincu, puisque aujourd'hui il est maîtrisé. Donc félicitations, merci pour ça. Je pense que les armées et les forces de sécurité civile ont donné un exemple parfait de la capacité collective que vous avez, que nous avons à réagir face à des circonstances exceptionnelles. Et donc avant le retex, comme on dit dans les armées, il y a l'action, parce qu'il n'y a pas de retex, il n'y a pas d'action. Donc là on est encore dans le temps de l'action. Je sais que c'est pas fini, je sais que certains d'entre vous viennent du Nord et que c'est difficile en ce moment en Belgique, dans les Ardennes. Je sais que vous y pensez et que vous avez eu pour pas mal d'entre vous plusieurs engagements. Donc la saison n'est pas finie, elle est exceptionnellement difficile. À chaque étape, on est à vos côtés pour vous remercier. C'est une immense fierté pour nous, pour l'ensemble du gouvernement. Et c'est donc au nom du gouvernement que je voulais modestement saluer votre action aujourd'hui et vous en remercier et vous dire qu'on reste vraiment à vos côtés tout le long de la saison et dans la durée, y compris bien sûr vos retours sont utiles pour le Retex que nous devons faire avec le Général. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ami, j'ai une question qui concerne la défense. La 400M a été utilisée ces derniers temps en Aquitaine. On l'a vu nous faire des essais sur Istres et sur Orléans. Quels sont les premiers retours que vous avez de l'utilisation de cet avion ? Ils sont plutôt favorables parce qu'il faut écouter ce que disent vraiment ceux qui sont sur le terrain et en l'espèce la sécurité civile qui a estimé que l'emploi de la 400M en Gironde avait permis quand même d'avoir un vrai intérêt opérationnel sur ce feu-là. Après, tous les terrains ne se valent pas. Ici, par exemple, dans le Var, il n'a pas été employé parce que ça se justifiait moins. Ça dépend en fait, c'est-à-dire que les circonstances doivent quand même, et l'utilité opérationnelle sur le terrain doivent présider aux décisions qui sont prises. Néanmoins, on a testé cette capacité, elle est utile, on continue évidemment de faire le retour d'expérience de cet emploi et bien sûr que les moyens des armées restent disponibles dans le cadre des protocoles de l'opération Sentinelle et du protocole Héphaïstos et savent s'adapter en fait aux différentes situations. Alors, l'avion est rentré à Orléans. Qui est devenu le kit qui était à l'intérieur de la 400M? Il est resté là-bas? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas le détail précis. Simplement, ce que je sais, c'est que, au fond, dès qu'on a eu le kit, la formation a été extrêmement rapide et l'emploi a été extrêmement rapide. Donc, la capacité d'adaptation, encore une fois, de nos moyens aériens
pour faire face aux situations telles qu'elles se présentent dans des circonstances qui sont quand même d'urgence et exceptionnelles en permanence, je crois on fait leur preuve. On voit qu'on sait être très adapté. Donc je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur la localisation de tel ou tel équipement. Ce qu'il faut, c'est quand même essentiellement partir des besoins du terrain et de la capacité d'adaptation pour y répondre. Et en l'espèce, ici, nous sommes au contact de l'aviation légère de l'armée de terre, et vous savez qu'au-delà des moyens aériens, qui sont évidemment très importants, et vous les citez, il y a l'essentiel du feu se combat à terre, et donc le rôle de l'armée de terre et des moyens terrestres est évidemment décisif, comme ça a été le cas dans le Var, où vous avez jusqu'à 200 militaires qui ont été mobilisés. On peut remercier de toute façon tous les militaires qui ont participé De toute façon. et la sécurité civile qui ont ardemment travaillé à l'extinction de ces incendies cet été. Absolument, d'autant que celui qui nous concerne aujourd'hui a été maîtrisé. Les hélicoptères bombardiers d'eau utilisent finalement des capacités de kit. L'armée de terre possède des hélicoptères qui pourraient recevoir des kits. Est-ce qu'il y a une réflexion justement pour investir dans ce genre de capacité? Je ne vais pas me substituer au chef d'état-major de l'armée de terre. Le fait est que les hélicoptères lourds ont été employés ici, que l'intérêt opérationnel est évident et que ça permet, de toute façon, tout ce qui relève de l'appui des armées doit être, je crois, je ne me substitue pas aux forces armées, mais simplement ce que j'ai bien compris dans un premier retour d'expérience de ce qui s'est passé, c'est que tout l'appui des armées, que ce soit en termes de génie, que ce soit en termes de moyens aériens, que ce soit en termes environ d'appui aux populations, vient en fait permettre aux forces de sécurité civile de se concentrer sur leur cœur de mission. Donc tout ce qui permet de s'inscrire dans cette logique, sans se substituer évidemment à ceux qui ont les moyens de lutter et qui sont habitués, qui ont l'expertise pour le faire, mais en appui pour permettre de libérer des énergies, de libérer des moyens et de venir renforcer l'effort est utile. Il y a un enjeu. Moi, je pense qu'il y a d'abord il y a un mécanisme de sécurité civile européen qui existe, qui fonctionne ici dans le Var. Il y a eu la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie, dont tout le monde me dit ici que les pompiers ont été remarquables dans la lutte contre les feux. Alors les Ukrainiens, je crois que c'était en Gironde sous votre contrôle, monsieur le préfet. Et donc, mais bien sûr, vous avez raison de le souligner, et beaucoup d'autres nationalités. J'ajoute que nous participons aussi à la lutte contre les feux, en particulier là en Grèce, en Espagne. Et bien sûr, en Belgique, on voit ce qui se passe, il y aura de la solidarité européenne, donc elle est quand même très tangible et très concrète, cette solidarité européenne. Elle se fait dans le cadre du mécanisme de sécurité civile. S'il y a des perspectives à avoir de dialogue entre les forces armées européennes, parce qu'on a un modèle qui est quand même assez efficace, on le voit, de coordination entre les forces de sécurité civile et les forces armées en France, bien sûr que c'est intéressant et c'est une piste à développer. Ouais. On peut peut-être faire témoigner le préfet sur le concours des armées, justement à Pont-Évès, comment ça s'est passé, quel est le retour d'expérience que vous tirez à chaud de l'aide des armées, monsieur le préfet? Je dirais qu'il y a l'aide assez classique en soutien aux sapeurs-pompiers lorsqu'on est en phase de fixation du feu puis de maîtrise, ce qui permet aux moyens du SDIS, des sapeurs-pompiers, d'être sur les phases plus actives de l'incendie et aux armées de se concentrer sur les finitions, si on peut dire, pour qu'il n'y ait pas de reprise, de réactivation, ce qui est toujours ce que redoutent les services. Et puis il y a eu, dans le cadre du feu de Pont-Évès, une obligation de tenir dans la durée. C'est le feu le plus long que le département ait connu. Et donc on a dû, grâce au soutien des forces armées, et merci Madame la Ministre, pourvoir à l'alimentation des sapeurs-pompiers en ouvrant des cantines de collège, vérifier qu'on avait suffisamment de distribution de carburant pour les engins des sapeurs-pompiers. Et là, on a une station de campagne mise en place par les armées pour tenir dans la durée. Puis on a eu aussi un sujet avec l'eau, puisque nous avions un tarissement de la ressource en eau en certains endroits et on a dû inventer de nouvelles solutions pour apporter de l'eau. Et on voit bien que le soutien des forces armées est essentiel, y compris par rapport à ces nouveaux méga-feux très longs pour tenir dans la durée. Le SEO vous a aidé aussi, vous l'avez montré à la ministre, justement, du carburant 24 heures sur 24. C'est ça. À un moment, les stations-service réquisitionnées s'épuisaient de par leurs réserves, mais aussi de par leur personnel. Et donc, pouvoir avoir un système mobile pour apporter le carburant sur roue, qui puisse aller au plus près de la zone la plus active du feu. Je rappelle que le feu de Pont-Évès, il était un coup à l'ouest, un coup à l'est en fonction de la direction des vents, qui changeait tous les 2 jours. Et donc cette mobilité de l'avitaillement est une clé aussi pour une lutte efficace et rapide. Oui, d'ailleurs, on en discutait à l'instant parce qu'on vient de les voir. Ce qui est intéressant en fait dans cet exemple, c'est que au fond, les forces armées le font pour elles-mêmes. C'est ce que me disait le général chef d'état-major de l'armée de terre. Elles savent se ravitailler en permanence sur le terrain.
Et donc là, ça a été mis au service des forces de sécurité civile et de l'effort de la sécurité civile, du fait aussi du caractère exceptionnellement long en fait, de l'incendie qui a été combattu. Donc on voit bien qu'il y a une adaptation, il y a un protocole qui existe, mais il y a une vie du protocole Héphaïstos, et il y a aussi des moyens qu'on découvre ou qu'on redécouvre, ou des adaptations qu'on fait sur le terrain qui sont tout à fait opérationnelles.